Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de Thomas Durand, dont le pseudonyme est Mandax. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Thomas Durand, c'est un zététicien autoproclamé, et la zététique, c'est l'art de trouver ou de chercher la vérité par des moyens rationnels. Mais le problème, léger problème, c'est que Thomas Durand ment. Et ça peut expliquer en partie pourquoi il a choisi ce pseudonyme de Mandax. Et ce n'est pas une accusation que je lance en l'air, puisque je l'ai déjà démontré dans mon livre Les délires des anticomplotistes, je l'ai encore démontré dans une vidéo où j'analyse un chapitre entier de son livre sur Dieu, et je vais une fois de plus le démontrer dans une analyse, un react, comme disent les jeunes, que je ne suis plus malheureusement, mais j'espère que certains d'entre vous le sont, parce que vous avez la vie devant vous, et il ne faut pas tomber dans les pièges de gens qui se disent rationnels, zététiciens, et avec l'esprit critique, et qui vous disent de chercher la vérité comme ça, mais qui mentent ouvertement, frontalement, comme ça, tranquillement. Et puis, toujours avec cette même forme, vous voyez, je suis posé, limite, je vous considère de haut parce que moi, hein, on ne me la fait pas. Moi, je suis posé, je suis rationnel, je suis zététicien. Et vous, vous ne l'êtes pas, puisque sinon, vous vous diriez zététicien comme moi. Et vous seriez d'accord avec moi. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est donc que vous n'êtes ni rationnel, ni vous n'avez pas d'esprit critique, etc. Alors là, c'est quand même, il faut apprendre justement, nous, par exemple, moi qui suis chrétien, protestant réformé, et qui suis attaché à la vérité, hein, qui est Jésus, Jésus est la vérité, et je vais vous le démontrer ici, puisqu'on va parler un peu religion. Donc, Acer Mandax, Thomas Durand, que vous voyez ici, si vous ne le connaissiez pas, donc je vais le mettre en plein écran, tant qu'à faire, et on va l'écouter pas beaucoup. Alors, regardons l'état du monde actuel. Les pays avec le plus fort taux d'athéisme sont les pays où les droits humains sont les plus respectés. Voilà, donc affirmation simple, claire, nette, précise, mais fausse, complètement fausse. Et malheureusement, les personnes qu'il a invitées dans son émission pour lui donner la réplique sont tellement nulles qu'ils ne vont pas savoir lui répondre. Et c'est pour ça, parce que figurez-vous que M. Thomas Durand a toujours refusé le débat que je lui proposais. Il fait des émissions comme ça et il invite des gens qui sont nuls, comme par hasard, mais moi, il m'invite jamais, vous voyez. Donc, je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir une raison, je vous laisse chercher. Donc, on va le laisser un peu dérouler, son idée fausse. Est-ce que tu es au courant de ça ou tu n'es pas au courant de ça? Voilà, donc ce ton insupportable de petit prof, le gars est universitaire, donc il est passé par toutes les étapes de la morgue française. Vous voyez, vous passez par l'université, donc déjà vous êtes quasiment marxiste obligatoirement parce qu'il y a le CNU, qui est la fourche codine, le Conseil national des universités. Si vous n'êtes pas marxiste, vous avez le plus grand mal du monde pour passer les étapes. Mais si vous l'êtes, alors là, vous passez tranquillement, et M. Thomas Durand, évidemment, est un marxiste, ce qui ne vous surprendra pas. Et là, son petit ton plein de morgue et de supériorité morale est insupportable. Je ne supporte pas ces gens. Je fais avec parce qu'on n'a pas le choix. Mais là, je vais me faire un plaisir de les faire revenir un peu sur Terre. Alors, on va écouter Thomas Durand, qui est sûr de son mensonge. Je ne sais pas si tu fais référence à la Chine. Hein. La Chine qui non, je fais référence à la Suède, à la Norvège, au Danemark. Voilà. Alors, quand même, remarque assez bonne de l'intervenant, parce que tu fais référence à la Chine. Et en effet, la Chine est communiste, elle est athée, c'est un système d'État, d'athéisme d'État. Donc là, on va justement avoir un certain nombre de preuves de tout ça. Donc, voilà, je vais vous partager différentes choses. On va rigoler, hein, vous inquiétez pas. Alors, cette vidéo ne sera pas forcément très longue, mais voilà. Athéisme d'État. Donc ça, c'est Wikipédia qu'on ne peut pas accuser d'être de droite ou d'extrême droite. Hein. Moi, j'y suis traîné dans la boue parce que justement, je suis de droite. Il y a des mensonges là aussi qui sont perpétués
et dont les gens se servent contre moi. Donc, on ne va pas m'accuser d'utiliser une source qui va dans mon sens. Donc, athéisme d'État. L'athéisme d'État désigne la promotion de l'athéisme comme doctrine officielle, voire obligatoire d'un État. Il se distingue radicalement de la laïcité, blablabla, ok. Histoire. Des formes d'athéisme d'État ont été promues lors de la Révolution mexicaine et après la Révolution bolchevique, dans les États communistes, avec des formes extrêmes, interdiction des rituels, massacre des religieux, déportation des fidèles s'obstinant à pratiquer, démolition des lieux de culte en Russie soviétique, en Chine, tiens, en Albanie, au Cambodge, en Corée du Nord et en Éthiopie. Et la liste est beaucoup plus longue, évidemment. Mais ça, M. Thomas Durand, vous voyez, c'est pas de l'athéisme. Ben non, c'est de l'athéisme d'État, mais c'est pas de l'athéisme. Voilà, Wikipédia ment. Il faut le savoir. Alors, il a cité la Suède. Très bien. La Suède serait un des pays les plus athées au monde. Nous dit Thomas Durand, le grand Thomas Durand, le roi de... alors, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Le roi de l'esprit critique et de la rationalité. Or, la Suède a une église, parce que c'est un pays qui a été luthérien pendant 400 ans, sans discontinuer. Et l'église de Suède nous dit ce site, qui ment aussi évidemment, puisque c'est un site très sérieux sur les données sociologiques et juridiques sur la religion en Europe et au-delà, alors que Thomas Durand, lui, il sait, vous voyez, il n'a pas besoin de faits, il sait. En plus, il est rationnel, donc les faits, ça le connaît. Donc ce site nous dit « L'église de Suède, en suédois Svenska kyrkan, est de loin la communauté religieuse la plus importante en Suède. » Ah bon? Mais attendez, je ne suis pas sûr de comprendre. Soit Thomas Durand ne le sait pas, et donc c'est un ignare, soit il le sait, et c'est un menteur et un hypocrite. Alors, je vous laisse choisir. En dépit d'une perte annuelle significative du nombre de ses membres, environ 1% tous les ans, elle compte toujours 64,6%, ou 6 292 264 membres baptisés en 2014. Donc si on rapporte à 1%, je vous laisse faire les calculs, mais on est encore autour des 6 millions. Hein, et constitue ainsi l'église luthérienne la plus grande au monde. Mais Thomas Durand nous dit que la Suède est un pays athée. Ah bon. Ensuite, il nous parle du Danemark. Ah bon. Alors regardons. Toujours le même site. En juillet 2011, le Bureau central danois de la statistique a publié les chiffres du registre central des personnes et en a conclu que l'Église nationale danoise rassemble 4 463 981 membres, soit 80,2% de la population totale. Ce chiffre est aussi précis qu'il peut l'être, mais il y a toujours une certaine marge d'erreur. Mais enfin, là, on n'est largement pas dans l'athéisme. Il a bien cité le Danemark, j'ai pas rêvé. Donc pourquoi est-ce qu'il ment à ce point, monsieur Durand? N'est-il plus zététicien quand il s'agit de religion? Parce qu'il peut dire certaines vérités par ailleurs, dans le domaine de la science par exemple. Mais là, on parle, parce que lui est un athée, c'est un marxiste, et donc il ment. Alors troisième exemple, la Norvège, nous dit-il. Or, que nous dit le musée protestant? Alors là, il va dire, voilà, c'est orienté, mais enfin, vous trouverez ça un peu partout ailleurs. Sur les 4,5 millions de Norvégiens, 94% sont chrétiens et 85% sont membres de l'Église de Norvège. Donc, à moins que le musée protestant ait tout inventé, comment est-ce que M. Durand, M. Dax, peut mentir à ce point? Moi, je me demande. Et rester quelqu'un qui passe dans les médias, vous voyez, qui est quelqu'un de sérieux, jugé sérieux. C'est n'importe quoi. C'est du mensonge en barre, chimiquement pur, dirait son ennemi intime Aberkan. Donc, là, je ne comprends pas. Ceux qui suivent Asserment Dax, Thomas Durand, se font manipuler. Alors, on va le laisser encore continuer ses mensonges. Ben, moi, j'aurais tendance à dire que la Suède et le Danemark, etc., c'est rien par rapport au nombre de Chinois qu'il y a. Et donc là, vous voyez, très mauvaise réponse de ces intervenants. C'est pour ça qu'ils les invitent, c'est parce qu'ils sont nuls.
Et il choisit des nuls, Thomas Durand. Et il ne va pas me choisir moi pour lui donner la réplique, parce que sinon je le mettrais en slip sur sa propre chaîne, évidemment. Choisissez des intervenants nuls, et comme ça vous êtes tranquille. Voyez. Et si on va voir le système chinois communiste qui prône une sorte d'athéisme, je ne vois pas que les droits de l'homme sont plus. Est-ce que le communisme, c'est l'athéisme? Sans blague. Est-ce que le communisme, c'est l'athéisme? Thomas Durand est tellement marxiste, on le sait par ailleurs, hein, par ses occupations annexes, sur lesquelles je ne vais pas revenir ici, il y a déjà suffisamment de polémiques là-dessus. En plus, il fait des procès, monsieur, fait des procès, donc je n'ai pas envie de me retrouver avec un procès, mais là, c'est inattaquable, hein, ce que je raconte. Monsieur Thomas Durand prétend que le communisme n'est pas de l'athéisme. Si, désolé, on a cité tout à l'heure l'athéisme d'État d'après Wikipédia, hein, qui est une bonne source d'après Thomas Durand d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Les pays communistes sont les plus athées au monde. Voilà, ce n'est pas la Scandinavie, qui sont des pays luthériens historiquement, et qui ont été souvent attaqués par le communisme pour leur imposer l'athéisme de force, comme en Finlande par exemple, ou ailleurs. Sur les pays communistes, qu'on parle de l'URSS ou même de la Russie actuelle, mais qui n'est pas reconnue comme officiellement communiste. Enfin, le communisme il est quand même très développé et Poutine est un agent du KGB. Hein. Mais mettons ce cas de côté, l'URSS, la Corée du Nord, la Chine, communiste, tous les pays communistes, à part, c'est vrai, dans l'Amérique du Sud où il y a une tradition catholique très importante, et c'est ce que j'appelle moi le catho-marxisme, mais tous les pays qu'on a cités là, en Asie notamment, sont des pays où la religion n'a pas droit de citer Thomas Durand. Donc oui, c'est un athéisme d'État, ça a été cité par Wikipédia, donc oui, la réponse est oui, et donc pourquoi est-ce que tu mens? Alors, le communisme est anti-religieux. Oui, avec un culte du chef. Alors, voilà comment il va se rattraper aux branches, notre cher Thomas Durand. Le culte du chef, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, c'est quelque chose qu'il a inventé parce qu'il sait pertinemment, il n'est pas bête, hein, il est menteur, il est hypocrite, mais il n'est pas bête. Donc il sait pertinemment que là, c'est échec et mat pour lui s'il reconnaît que le communisme, c'est athée. Puisque lui, il défend l'athéisme. Hein. C'est un militant, un fanatique, comme on dit, militant athée. Donc, vous êtes fanatique quand vous ne tenez pas compte des faits. C'est ce qu'il prétend dénoncer chez les autres, hein, je vous rappelle. Donc, là, il est le plus fanatique des fanatiques, tout en gardant, vous voyez, sa composition, son calme. Bon, il fait quelques mimiques, mais il reste rationnel en apparence, tout en disant les plus gros mensonges du monde. Donc là, il va nous faire gober, en tout cas au plus, on va dire, idiot utile d'entre nous, il va essayer de nous faire gober que quand il y a un culte du chef, c'est plus de l'athéisme. Pourquoi? C'est Thomas Durand qui l'a décidé. N'allez pas voir plus loin, lui il sait. Et donc il nous apprend le réel. Parce que lui, il est zététicien. Oui, vous comprenez. Alors, on continue. Et tu partis avec... Donc, ça c'est un serpent de mer, ça, constamment dire que le communisme, c'est le produit de l'athéisme. C'est pas ça l'athéisme. Vous êtes au courant? Voilà. C'est pas ça l'athéisme. Parce que c'est comme ça l'arrange. Alors, comme le communisme est un totalitarisme, qu'il met des millions de gens dans des camps au moment même où on parle, que ce soit en Corée du Nord, en Chine ou ailleurs, ça peut pas être l'athéisme, vous comprenez? Parce que l'athéisme, c'est sa doctrine. C'est sa foi, j'oserais dire. Parce que là, on est dans la foi, en fait. Quand vous croyez aveuglément à des choses qui n'existent pas, et quand vous niez sciemment ce qui existe, on est dans la foi. Donc, tous ceux qui prétendent d'ailleurs que l'athéisme, c'est juste croire que Dieu n'existe pas, c'est faux. Notamment à ce niveau de militantisme, on est dans la foi pure et simple. C'est-à-dire que les faits coulent sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Peut-être. Alors, ce que je disais, c'est que le communisme est en fait un mouvement anti-religieux. Donc, il prône justement l'effacement de la religion. Mais quand on va voir les résultats de ces régimes-là, c'est tout sauf plus élogieux. Parce que si tu as dit oui, le fait de croire en Dieu, ça fait de nous qu'on va faire des croisades, etc.
Mais le fait d'être communiste, ça fait des pogroms et ça élimine. Est-ce que je suis venu Là, je dois avouer, bonne réponse, pas mal. J'ai rien à dire là-dessus. défendre le communisme ce soir? Non, mais en tout cas, tu es. Alors là, par contre, mauvaise réponse. Si on défend l'athéisme, on défend aussi l'une de ses principales conséquences, qui est le communisme. Je rappelle Marx, la religion est l'opium du peuple. Quelle est l'idéologie la plus athée du monde? C'est le communisme. Donc, balayer ça d'un revers de main et dire « est-ce que moi, je suis venu défendre le communisme ?» C'est trop facile, ça ne marche pas. Et donc, c'est du mensonge. Venu défendre l'idée que le fait de ne pas croire en Dieu ou d'effacer la religion serait un progrès. Oui. Et on te donne des exemples où on a voulu effacer la religion et que ça n'a pas été un progrès. Je vous explique que quand on compare dans le monde le niveau de religiosité et d'autres facteurs de développement humain, ils sont inversement corrélés. Nouveau mensonge énorme, plus gros que lui, de Thomas Durand, Acer Mandax. Mandax ment. Tous les classements internationaux prouvent sans la moindre once de doute, c'est là où, si les zététiciens, normalement, ils devraient arrêter de dire ces mensonges. Tous les classements internationaux, et j'insiste bien sur le tout, montrent que les pays protestants réformés, d'accord, et de culture protestant réformée, sont les plus élevés dans la plupart des classements internationaux sur l'écologie, sur les libertés fondamentales, liberté de la presse, liberté d'entreprendre, sur l'égalité homme-femme. Et alors, pourquoi M. Thomas Durand se permet effectivement de dire ce qu'il dit? C'est parce qu'il classe faussement, à tort, les pays scandinaves qui caracolent en tête de tous les classements internationaux dans les pays athées. Ah, voilà. Ça, c'est de la magie, c'est irrationnel et c'est un mensonge. Donc, voilà comment il arrive à subvertir la vérité, qui est que le protestantisme donne historiquement les meilleurs fruits dans le monde. La démocratie moderne est née en Angleterre. Donc là, je vous renvoie à mon livre Ce que le monde doit au protestantisme, où tout est prouvé factuellement. C'est pas comme Thomas Durand. Donc, c'est un livre dont Thomas Durand ne parlera jamais, évidemment, et qu'il ne lira jamais non plus parce que les faits ne l'intéressent pas. C'est ça qu'il faut bien comprendre quand ils ne vont pas dans son sens daté. Normalement, l'esprit scientifique, la démarche scientifique qui a été inventée par un protestant, Francis Bacon, et qui a permis de donner la révolution industrielle et scientifique et toutes ses conséquences, notamment la démocratie, l'égalité en droit, etc., ça vient du protestantisme. La démarche scientifique a été inventée par un protestant, alors que les païens avant le protestantisme, les Grecs, les Égyptiens, les musulmans, les catholiques, aucun n'avait trouvé la démarche scientifique. Or, nous dit Francis Bacon, je l'ai trouvé dans la Bible. Et ça, ils ne supportent pas, les gens comme Thomas Durand, qu'on leur explique que la démarche scientifique, lui, je vous rappelle, il se réclame de la science. Hein, mais attention, quand on creuse un peu sa science, il y aurait des choses à dire. Donc, la religion ne s'oppose pas à la science, ni aux bons fruits, c'est-à-dire aux droits humains, comme il le dit dans son langage d'homme de gauche, parce que c'est un homme de gauche, hein, c'est ce qu'il a dit dans un autre podcast, et il a dit que la zététique porte à gauche aussi. Donc ça, il faut le savoir. Donc, les meilleurs fruits, les droits humains, s'il veut, viennent du protestantisme, pas de la religion, c'est vrai, parce que la plupart des religions donnent de mauvais fruits, hein, l'islam, le catholicisme, le bouddhisme, l'hindouisme, même le judaïsme, même si le judaïsme avec Israël notamment donne de meilleurs fruits que les autres religions, mais bien moindres que les fruits du protestantisme. Et là, il n'y a pas de débat en fait. Même Emmanuel Todd, qui se dit lui aussi de gauche, le reconnaît dans son dernier livre. Et il dit que l'Occident s'est élevé grâce au protestantisme. C'est absolument indéniable, mais personne ne veut le reconnaître en France, parce qu'en France, on est athée, et voire souvent marxiste, voire parfois, et un peu trop souvent d'ailleurs, communiste, dans un pays dirigé, je rappelle, par quelqu'un qui se dit maoïste. Vous voyez, donc il se réclame du pire dictateur au monde, en termes de morts. Au XXe siècle, il a fait entre 50 et 60 millions de morts, Mao, on ne sait pas exactement combien. Et c'était un athée. D'accord? Donc, Thomas Durand ment, Acer Mandax ment. On va le laisser venir sur son dernier point qui est de
de faire croire que le culte du chef ferait que ce n'est pas de l'athéisme. Vous allez voir. Ça, c'est un fait. Voilà, c'est ça qui est triste, c'est que comme il invite des gens qui sont mauvais, il y a des longs silences alors qu'il vient de dire une énormité, au lieu de lui rentrer dedans et lui dire « tu mens, Thomas ». Tu peux continuer, tu peux développer. En Chine, c'est le cas? Est-ce qu'on peut mesurer le niveau de religiosité de la Chine? Je ne sais pas, hein, mais je dirais que le pays le plus, on va dire, entre guillemets, dégueulasse en termes du droit de l'homme, etc., c'est la Corée du Nord, c'est la Chine, ce sont des pays... bon, On peut parler de la Corée du Nord un tout petit peu. Vous savez peut-être que la famille régnante en Corée du Nord est divine. Voilà. Thomas Durand, il est content. Là, il jubile sous son air de petit prof supérieur. Vous savez peut-être, hein, parce que sous-entendu, moi je sais, alors je vous apprends la vie. Sauf que, Thomas Durand, tu mens, effrontément une fois de plus. Parce que quand on cherche un peu, franchement, ces recherches-là, c'est pas du niveau d'un doctorat ou de je sais pas quoi. Ça m'a pris 30 secondes sur Google, mais apparemment, M. Durand n'en est pas capable. Donc, quand on va sur la Corée du Nord, d'accord, qu'est-ce qu'on trouve? La Corée du Nord est un État communiste officiellement athée. Oh là là. Aïe, 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 aïe. C'est quoi? C'est Wikipédia encore? Oh, une source qui nous a été donnée par Thomas Durand comme étant bonne. Aïe, aïe, aïe. C'est triste, hein, mais voilà, je répète, hein, la Corée du Nord est un État communiste officiellement athée. C'est un pays marxiste-léniniste où les dirigeants se réclament de Marx, d'Engels, de Lénine, de Staline, etc., comme en Chine communiste d'ailleurs, dont la Corée du Nord est un pays vassal. Mais non, vous voyez, Thomas Durand, il préfère mentir ouvertement, effrontément. Voilà. Et ça, c'est pas normal. Comment est-ce que quelqu'un comme ça, c'est pas le seul, hein, voilà, j'ai débattu avec l'irréductible athée, à mon avis, il est exactement sur la position de Thomas Durand à ce sujet. Ce sont des gens qui se permettent de faire la leçon de morale à tout le monde sur des sujets scientifiques où c'est très difficile de leur tenir la dragée haute, à moins d'être scientifique soi-même, voire spécialiste du sujet. Donc là, c'est compliqué. Franchement, la théorie de l'évolution, j'ai demandé à débattre aussi avec Thomas Durand. Il refuse, là aussi. De toute façon, je n'existe pas, je suis certainement d'extrême droite, vous voyez, parce que ce sont ces gens-là qui vous donnent ensuite des leçons de morale pour vous faire passer pour un facho, pour quelqu'un qui ment, qui est un gourou, qui veut des valeurs contre les libertés, alors que c'est le contraire en fait. Ces gens-là sont pour la cancel culture, ils font des procès. Moi, je ne fais pas de procès. Hein. J'en intente pas, c'est l'État qui en intente contre moi. Je les gagne, enfin le seul qui m'a été intenté, je l'ai gagné, mais j'ai perdu quand même beaucoup de temps, d'argent et d'énergie avec cette histoire. Donc, Thomas Durand est du côté de l'État. Il fait des procès. Alors, il le justifie comme il veut, et ça, c'est son droit. Mais c'est pas la même chose que de subir des procès. Moi, je subis des procès. Je n'en intente pas. D'accord? La seule fois où j'ai voulu intenter un procès, c'était pour menace de mort, parce que j'avais été directement menacé de mort par des marxistes, encore une fois, que j'ai pardonné, hein, Riposte laïque, mais c'est encore sur leur site depuis 2012 où ils m'ont menacé de mort. Et ça a été classé sans suite par une justice toujours très objective quand il s'agit de quelqu'un de droite qui va mettre en cause quelqu'un de gauche. Bref, donc, j'espère que vous avez compris maintenant que sur des sujets compliqués comme la science, etc., là, c'est compliqué de les coincer. Il n'y a pas toujours des preuves. Je veux dire, la théorie de l'évolution, c'est compliqué. Hein, c'est deux systèmes de pensée qui s'affrontent. Et il n'y a jamais vraiment le mot final, à moins d'avoir la foi, justement, pour l'un ou pour l'autre des systèmes. Mais là, on est sur des faits, ce que je viens de vous démontrer là, c'est que Thomas Durand ment effrontément, que ce n'est pas normal, que quelqu'un qui se réclame de la zététique, de l'esprit critique, de la rationalité des faits, etc., mente aussi
ouvertement sur un podcast. Il a beaucoup de vues, ce gars-là. Et donc, si j'avais la même logique que Thomas Durand vis-à-vis d'un Aberkan, par exemple, je dirais, attention, Thomas Durand est quelqu'un de très dangereux, parce qu'il touche beaucoup de gens, il met en avant ses diplômes, il met en avant sa compétence, sa légitimité, parce que ce gars-là, évidemment, est reconnu par les autorités de l'État, et donc je pourrais aller sur le même genre de logorée que lui utilise. Mais je n'ai pas besoin, en fait. Là, vous avez vu, ce sont des faits avérés, prouvés, c'est pas moi, c'est pas mes sources. J'ai utilisé une fois le musée protestant par rapport aux Norvégiens, mais c'est vérifiable partout. Donc, il est avéré que Thomas Durand ment effrontément sur un sujet fondamental, et donc, il est fort probable qu'il mente aussi sur beaucoup d'autres sujets. Et par conséquent, toute sa réputation de zététicien, de rationaliste, de dispensateur de l'esprit critique, ne vaut rien, je vous le dis automatiquement. Et il refuse le débat en plus, donc c'est pas un démocrate. En tout cas, il refuse le débat avec des gens qui ont la compétence. Là, il va prendre le tout venant. Alors, je ne connais pas ces gens-là, mais vous voyez bien qu'ils n'étaient pas au niveau. Ils ont donné quelques bonnes réponses, parce que franchement, c'est évident que la Chine est communiste et que le fait que Thomas Durand nie qu'elle soit aussi athée, c'est problématique. C'est très problématique pour quelqu'un qui se dit proche des faits. Et en effet, il y a 1,4 milliard de personnes, pendant qu'en Scandinavie, il y a très peu de gens, et tous ces gens-là sont majoritairement croyants. Voilà, leur culture, ils baignent dans la culture protestante depuis des siècles et des siècles. Ce pas des pays athées. Thomas Durand a serment d'axe. Voilà. Alors que la Chine, c'est le communisme sans discontinuer depuis 75 ans. Avant cela, il n'y avait pas une croyance dans des divinités particulières. Et donc, on peut dire, en effet, tout comme en Corée du Nord, c'est pareil, c'est depuis la guerre de Corée. C'est un peu, voilà, c'est 4 ans après l'accession du Parti communiste chinois au pouvoir. Donc, c'est à peu près autant de temps que ce pays subit le communisme. Et du coup, vous voyez que le communisme n'est pas dénoncé, parce que ça serait dénoncer l'athéisme. Voilà. Et quand vous creusez, vous trouvez que Thomas Durand est de gauche, pour ne pas dire marxiste. Et donc, il n'assume pas, donc il ment. Voilà. Désolé, s'il était vraiment zététicien, s'il était vraiment honnête, suite à cette vidéo, qui j'espère va circuler, je compte sur vous, il dirait « Ok, j'accepte la critique et je suis zététicien, donc je vais reconnaître mon erreur, amender mon discours », parce qu'il en parle aussi dans son dernier bouquin, évidemment, c'est le chapitre que j'avais analysé. Mais il ne le fera pas, je vous le garantis sur facture, parce qu'il va certainement le répéter encore jusqu'à la fin de sa vie, parce que c'est un fanatique. Ce n'est pas un rationaliste, justement. Vous avez affaire là à quelqu'un, mais j'aimerais avoir tort, et qu'il me prouve que j'ai tort. Je serai le premier à dire, ok, je me suis trompé. Thomas Durand a reconnu son erreur, son mensonge, qu'il a dit tranquillement assis sur sa chaise. Mais pourquoi je sais qu'il ne le fera pas? C'est parce que je lui ai déjà indiqué ça dans une autre vidéo que j'ai faite il y a plus d'1 an. Et il retient ce discours, il tient à nouveau, c'est plus français, il tient à nouveau ce discours, je n'ai pas regardé la date, mais c'était il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était il y a 2 semaines. On va voir ça ensemble, parce que j'ai mis en plein écran. Sur son autre site, donc Epic Époqué, il y a 2 semaines, voilà. Le 17 janvier 2024, vous voyez. Donc moi, ma vidéo, elle date d'il y a 1 an. Je lui ai envoyé. J'ai toutes les raisons de croire qu'il l'a regardée. Et pourtant, il n'en a pas tenu compte et il redit ses mensonges. Donc il continuera. C'est quelqu'un qui ne peut pas reconnaître ses erreurs. Il ne le peut pas, très clairement. Qu'il me démontre que j'ai tort. On verra, plus cette vidéo aura de vues, plus il aura de pression pour reconnaître avoir menti effrontément à son audience, aux gens à qui il s'adressait, et donc à tout le monde. Et donc ça, c'est pas normal. Et c'est ce qu'il attend justement de ceux qu'il critique avec ses méthodes zététiques, je sais pas quoi. Donc qu'il s'applique, qu'il commence par s'appliquer à lui-même ses propres méthodes s'il veut être tenu pour quelqu'un de sérieux. Sinon, pourquoi on l'écouterait quand on sait qu'il ment aussi effrontément sur quelque chose qu'on peut démontrer factuellement, rationnellement? Il n'y aurait aucune raison de le croire. Sur le reste.
Donc, il ruinerait tout son travail. Donc là, c'est toute son association là, de je ne sais pas quoi qui doit se poser la question aussi, est-ce que Thomas Durand est quelqu'un qui nous représente bien, vu qu'il ment aussi effrontément sur un sujet fondamental, qui est l'athéisme, ses fruits, et aussi le protestantisme et ses fruits, parce que je vous rappelle qu'il dit aussi, les religions donnent de moins bons fruits que l'athéisme. Hein. C'est une inversion complète. Si vous comparez les pays avec un athéisme d'État avec les pays protestants, je veux dire, c'est le jour et la nuit. Et en plus, et je finirai là-dessus, parce que je pourrais encore durer longtemps, pourquoi Thomas Durand peut s'exprimer, à votre avis? Pourquoi il peut gagner sa vie? Pourquoi il y a des gens qui le payent pour qu'il fasse son travail? C'est parce qu'il y a Internet. Comment il peut diffuser ses vidéos à des millions de gens? C'est parce qu'il y a Internet. D'où vient Internet, monsieur Durand? Asserment d'Axe. Est-ce que ce sont des athées qui ont inventé Internet? Est-ce que c'est un pays athée? D'où est sorti Internet, ce magnifique outil pour diffuser de l'information plus ou moins gratuitement ou de façon payante, et qui lui permet à lui de gagner sa propre vie et d'être influent et comme ça de diffuser ses idées? Eh bien non, c'est pas un pays athée. Désolé, ce sont les États-Unis. Et c'est le protestantisme, en fait. Si vous allez encore plus loin dans la réflexion, ça vient de Leibniz, ça j'en parle dans mon livre, ce que le monde doit au protestantisme, donc je vous y renvoie. Vous allez être surpris parce que ce n'est pas du tout ce que Thomas Durand vous dit matin, midi et soir. Hein. Leibniz a inventé le binaire. Sans binaire, pas d'informatique, pas d'Internet. Leibniz, c'était un luthérien. Ah, mince, il était en Allemagne, vous voyez, hein, comme Bach, par exemple, un des plus grands génies de l'histoire de la musique. C'était pas un athée, Bach. Voilà. Tout comme Shakespeare, d'ailleurs, la liste serait trop longue. Tout comme Newton, vous voyez, les plus grands noms de la science sont la plupart du temps des protestants. Tout comme Francis Bacon, que je citais tout à l'heure, qui a inventé la démarche scientifique. Hein. Bon. Mais Internet, pour en rester là, vous avez ensuite Charles Babbage, qui était un anglican, donc protestant encore, qui lui a inventé l'informatique. Ah, mince. Sans informatique, pas d'Internet. Ensuite, l'email, ça vient d'un protestant. La puce électronique Intel, de toute façon, on sait très bien que tout ça vient des États-Unis, avec, c'est vrai, l'implication du CERN en Suisse. La Suisse, ce n'est pas un pays athée. Non. Donc, c'est un pays de culture protestante, on va dire, avec Genève et Calvin, qui est ce français protestant réformé. Mais c'est des hasards, vraiment, tout ça, c'est à chaque fois des hasards. Et donc, le CERN, avec les universités américaines et l'armée américaine, protestants, hein, donc voilà, ont inventé Internet. Et alors, il y a eu, c'est vrai, l'implication d'un Français qui a fait le TCP/IP, mais c'est vraiment à la marge. L'essentiel, je dirais 98% d'Internet, on le doit à des protestants ou à des gens qui vivent dans des cultures protestantes, pas du tout dans des pays athées, parce que nous, alors, à contrario, un pays athée comme la France, là, on peut dire, oui, la France est un pays athée depuis 2 siècles. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Le Minitel. Voilà les fruits de l'athéisme, chers amis. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Le Minitel, cette merde inutilisable, et France Télécom, qui est donc le fruit aussi d'un État athée, a voulu interdire Internet en 97. On l'a oublié, moi je n'ai pas oublié. Parce que je me rappelle très bien à l'époque, les coûts étaient prohibitifs. C'est grâce à la concurrence que détestent M. Durand et tous les marxistes que le prix a pu baisser, parce qu'avant, France Télécom, entreprise d'État, monopole, se gavait. Voilà. Donc Internet, c'est aussi les coûts téléphoniques. S'il y a des coûts téléphoniques, bah, Internet, c'est freiné. C'est la créativité, l'innovation, tout ça, ça vient des États-Unis. Même l'intelligence artificielle, récemment, ça vient des États-Unis. Donc voilà, n'en jetez plus. M. Durand refuse la réalité, refuse les faits. Il n'est pas le seul, mais là, il est dans mon viseur parce qu'il a beaucoup d'influence sur beaucoup de monde, y compris des gens, il se sert de l'État pour son influence, et c'est pas normal. Il faut qu'il y ait des gens comme ça qui le sanctionnent factuellement, rationnellement, sur son propre terrain. Là, j'étais sur le terrain de Thomas Durand. J'ai pas du tout utilisé ma foi pour justifier le moindre de mes arguments. Notez bien. Et donc, j'attends les réactions de Thomas Durand. Moi, je lui propose à nouveau un débat, mais il le refusera. Là aussi, je peux vous le garantir, puisqu'il l'a refusé depuis des années. Et bien que je ne l'insulte pas,
il continue de le refuser. Je lui ai écrit des mails. Il me répondait au début, maintenant il ne me répond même plus. Il préfère inviter des gens qui ne sont pas compétents ou qui sont moins compétents pour que lui apparaisse plus compétent qu'eux. C'est pratique, c'est facile, mais c'est bas, en fait. Voilà, merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit, à mettre un pouce bleu, comme on dit, et à la faire circuler, parce que moi j'ai envie que ce Thomas Durand, là, il y a la pression qui monte, non pas... n'allez pas l'insulter, justement, n'allez pas le harceler, parce que sinon il serait capable de me faire un procès derrière ou je sais pas quoi. Donc moi je condamne tous les harcèlements qu'il subit, évidemment, parce que moi-même j'en subis, donc, mais moi je fais pas de procès. Bref, c'est peut-être à un autre niveau, j'ai moins d'audience que lui. En tout cas, il n'y a pas besoin. Moi, là, je suis sur les faits, je suis sur la rationalité, et donc diffusez-lui cette vidéo, demandez-lui d'y répondre, rationnellement, factuellement, et voilà, ça, ou de venir débattre, c'est encore mieux. Moi, ma chaîne lui est ouverte à Thomas Durand. Ouais, mais à chaque fois qu'il a débattu, ça s'est mal passé, hein, je pense notamment face à Berkoff, il a été ridiculisé. Parce que quand il est avec des gens qui sont de son niveau intellectuel, là, il tient plus bizarrement. Voilà. Donc, merci à vous. Et donc, dans la description, vous trouverez les informations sur mes différentes offres payantes. N'hésitez pas à me soutenir si vous trouvez que ce discours est important et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur d'autres personnes à démasquer comme ça.